Volontaires, action. À l'île de la Réunion, les lycéennes et lycéens de seconde de 3 bassins se sont fixés un objectif. Sensibilise bonne zen pour prendre conscience à la violence intrafamiliale. En découvrant les métiers de l'audiovisuel, chacun à son poste, nous l'amène l'enquête. Découvrez leurs réponses étonnantes. Prévenir l'impensable. C'est grave, il faut en parler, il faut faire bouger les choses, parce que ça peut pas continuer comme ça. Il y a plein de violences qui sont dans les familles actuellement, qui sont cachées. Je pense qu'il faut faire un gros travail sur la famille et mettre un stop à ces agressions-là. Ça peut arriver à n'importe qui, ça a déjà été démontré maintes et maintes fois. Les agressions sexuelles, ça existe, les agressions tout court, ça existe, et il faut faire un truc. C'est pas quelque chose qui doit appartenir à quelqu'un, c'est une personne. Non, parce que le consentement reste prioritaire dans une relation. Marié ou pas, l'homme n'a pas de droit sur la femme. Quand on dit non, c'est non en fait. Le fait de consentement est très important, même si deux personnes sont mariées. C'est considéré comme un viol. Le viol conjugal existe et n'est plus légal depuis je sais pas combien de temps. Ça reste en tout cas deux personnes qui sont libres et égaux. Alors le terme de consentement, que ce soit pour la femme et même pour l'homme. Non, pas normal du tout. Ça peut arriver à n'importe qui, pourquoi ? Parce que la violence elle est partout. Ça peut être déjà sous l'effet de l'alcool. Et aussi, ça peut être aussi par rapport à la jalousie, tout dépend de la situation et du contexte. La prise de drogue, l'alcool, ça ne justifie pas, ça peut expliquer certains comportements, mais ça ne les justifie en aucun cas. Et dans tous les cas, ce sera toujours la faute de l'agresseur. Il peut y avoir plusieurs types de violences. Ça peut être verbal comme physique, tout dépend. Et en plus, si elles ne le montrent pas, on ne sait pas vraiment. Il faudrait justement essayer d'en discuter avec eux pour voir. Ça peut être des viols, des attouchements, par exemple les parties génitales, les seins, les fesses, etc. Agression sexuelle d'ailleurs, ça peut aussi forcer quelqu'un à s'embrasser. Ça peut être toute forme de choses en fait, comme des coups. Tout de suite porter plainte, par exemple en parlant à l'assistance sociale, en allant voir la gendarmerie. Maintenant il y a de plus en plus d'aides. Du coup, ça se dévoile plus, mais on sait tous que derrière, il y aura toujours cette violence. Il faut faire en sorte que ça s'arrête. Contacter les services de police, etc. Mais je sais qu'il y a énormément de femmes qui le font. C'est pas la majorité, mais il y en a quand même qui le font, qui ont ce courage-là de le faire, d'appeler les services de police. Mais généralement, dans la grande majorité, ça aboutit à rien et les violences continuent. Et généralement, les flics attendent qu'il y ait un féminicide de plus pour commencer à agir. C'est soit d'en parler à ses parents ou bien à quelqu'un de l'école ou à des professionnels, l'infirmière de son école ou bien ses professeurs, ou CPE. C'est compliqué parce que c'est une pression dans la famille même. Comme c'est une famille, j'aime mes deux parents et ça peut être un choix très compliqué. Il y a le numéro d'information concernant les violences envers les femmes qui est le 3919. On peut aussi appeler le numéro 112 qui est le numéro d'urgence européen, le 115 qui appelle toutes les urgences je crois, 18, 15, 17, police, SAMU, urgence. C'est pas balancer, c'est protéger, c'est pas la même chose. C'est pas balancer, c'est sauver ma famille.